Après plusieurs jours de pourparlers à huis clos à Khartoum, les autorités centrafricaines et les représentants des 14 groupes armés sont parvenus à un accord de paix. Au sortir de ces discussions, le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, l'ambassadeur Ismail Chergui et le ministre d'État chef de la délégation gouvernementale Firmin Grebada ont fait une déclaration à la presse. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un grand jour pour la République centrafricaine. C'est un grand jour pour le peuple centrafricain dans toute sa dimension, dans toutes ses communautés. Nous venons de sceller un accord de paix entre le gouvernement et les 14 groupes armés qui permettra à nos sœurs et à nos frères centrafricains d'espérer définitivement mettre cette page douloureuse derrière eux, que vivre la réconciliation, vivre le retour de la paix effectif et s'occuper de leur priorité naturelle, à savoir donner la possibilité à leurs enfants d'aller à l'école, de pouvoir se soigner et par-dessus tout permettre à leur pays de se relancer au niveau économique et d'occuper la place qui est la leur dans la région et dans le concert de l'Afrique. La République centrafricaine est un pays qui nous tient à cœur. Il est important qu'aujourd'hui, au sortir de ces réunions ici à Khartoum de paix, que nous puissions inscrire définitivement ce pays membre de l'Union africaine dans la trajectoire de la paix, de la concorde et du développement. Et cet accord n'a de sens que si demain, tout un chacun, simple citoyen, fonctionnaire de l'État, membre du secteur privé, femmes, hommes, aînés, tous nous contribuons à sa mise en œuvre. Et sa mise en œuvre commence d'abord par le vivre ensemble, le respect mutuel, la promotion des valeurs africaines qui sont les vôtres et les nôtres. Donc je souhaite vraiment féliciter aujourd'hui le peuple centrafricain pour cet acquis important et exprimer toutes mes attentes pour que vraiment il nous prête main forte pour sa mise en œuvre. Et je ne saurais oublier le président Touadéra, président de la République centrafricaine, et son gouvernement, ici représenté par son Excellence le ministre d'État, pour leur contribution décisive à sceller cet accord. Je salue également le sens de responsabilité et l'engagement des mouvements armés qui ont pu répondre à l'appel de la patrie pour privilégier un autre mode de dialogue et de concertation, celui de la paix, celui du dialogue, celui de la main tendue, pour qu'ensemble, toutes les filles et les fils de la République centrafricaine puissent conjuguer cet effort pour hisser leur pays à l'assaut des cimes. Je vous remercie. Nous sommes en train de nous acheminer vers la fin des discussions que nous avons entamées depuis le 25 janvier dernier. Comme je le disais tout au début, le président de la République, chef de l'État, nous avait demandé de venir discuter avec nos frères des groupes armés
dans un esprit de paix, un esprit de réconciliation nationale. Cet état d'esprit, nous l'avons entretenu durant tous les échanges que nous avons eus. Grâce à Dieu, nous nous sommes entendus sur l'ensemble des questions qu'ils avaient posées au président de la République, chef de l'État. À l'instant où je vous parle, le projet d'accord de paix et de réconciliation nationale est prêt. Nous avons eu un échange de compromis sur les questions essentielles grâce à l'action de la facilitation. Donc, en ce qui nous concerne, nous sommes heureux d'avoir abouti à ces résultats que nous devons tous saluer. Pour le reste, je garantis notre bonne foi quant à la mise en œuvre de ce que nous avons de commun accord arrêté. Je profite de l'occasion pour, une fois de plus, remercier les autorités du Soudan, plus particulièrement son Excellence Omar El-Béchir, président de la République du Soudan, son gouvernement, le peuple soudanais, pour tout ce qui nous a été offert et qui a rendu possible ces discussions. Je remercie également la facilitation, sans l'appui de laquelle ces conclusions n'auraient pas été obtenues. Et donc, je suis plus que déterminé à travailler aux côtés du président de la République et son gouvernement pour mettre en œuvre ce qui semblait être les points essentiels, ou ce qui semble être les points essentiels de ce qui constitue en réalité les réponses à apporter donc aux préoccupations de ces compatriotes qui avaient fait le choix de prendre les armes. Nous retenons la leçon, les enseignements, qu'avec les armes, on ne va pas construire ce pays, mais plutôt avec la paix. Je vous remercie. Je voudrais évidemment, m'associant à tout ce qui a été dit par mon frère le ministre d'État, aussi m'associer à ces félicitations au pays hôte, le Soudan, à son président Omar Hassan El-Béchir, pour les excellentes facilités mises à notre disposition pour atteindre aujourd'hui cet objectif noble pour la région, pour l'Afrique, pour le monde. Et je voudrais également rendre hommage à ceux qui nous ont toujours soutenus dans ce processus, nos collègues des Nations Unies. Jean-Pierre Lacroix, qui n'est pas ici parmi nous, mais qui nous rejoindra plus tard, mais également M. Parfait, ainsi évidemment que notre représentant spécial à Bangui. Donc à tous, merci, et à vous tous aussi, les membres des médias, merci pour votre soutien et votre accompagnement. Une cérémonie de clôture de ce dialogue est prévue demain 3 février, ici à Khartoum, capitale soudanaise. La signature de cet accord sera effective à Bangui.